Que dire de la régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo? Peut-on dire que l'autorité de régulation de la loi de la sous-traitance dans les secteurs privés respecte l'article 10 de la loi numéro 17/003 sur la sous-traitance en RDC? Est-ce qu'il y a-t-il de réformes que l'on peut évoquer ici depuis l'avènement du nouveau directeur à la tête de cette structure de l'État? On en parle justement avec Monsieur Firouzi Guillaume, qui est directeur national du contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Monsieur Guillaume, bienvenue. Merci beaucoup. On a du mal à s'arrêter puisque ça fait quand même kilométrique. On va résumer avec vous ARSP. Alors, petit aperçu, lorsqu'on parle de la sous-traitance, quel regard pouvez-vous jeter de ce secteur de sous-traitance en RDC? Surtout, on parle des privés. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis sur ce plateau le directeur général de l'ARSP, l'honorable Miguel Katem Kachal, m'a mandaté pour échanger avec vous au sujet de certaines préoccupations, certaines questions des Zoom-Eco. En effet, l'enjeu principal, comme vous le savez, c'est la loi que l'État congolais a mise en place, qui notamment fixe un principe à l'article 6 qui veut que les activités secondaires, annexes ou connexes, qui constituent l'activité de sous-traitance, sont réservées aux entreprises à capitaux majoritairement congolais éligibles, aux PME congolaises. Une loi malheureusement qui reste en souffrance. C'est une discrimination positive qui n'est pas en souffrance parce qu'avec l'actuelle direction générale, il y a beaucoup de mesures très idoines qui sont mises en place pour l'application effective de cette loi afin de s'assurer de l'accès au marché de sous-traitance par les entrepreneurs congolais. Ça, c'est l'objectif principal de l'ARSP, qui est l'autorité qui régule et qui est chargée de appliquer cette loi. S'assurer de l'accès au marché de sous-traitance par les entrepreneurs congolais éligibles. L'accès au marché de sous-traitance par les entrepreneurs congolais éligibles est une chose, mais notre paire de manches, c'est le respect des critères d'éligibilité. Est-ce que ces critères sont respectés? Les critères d'éligibilité sont fixés dans la loi et ces mesures d'application. C'est tout le travail que la direction générale actuelle est en train de faire, de nettoyer et de mettre de l'ordre. Je crois que vous avez suivi qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des auditions pour combattre les systèmes malheureux et mafieux des prête-noms. Très bien. Alors, on doit quand même dire que Zoom-Eco a été beaucoup plus titillé par cette réforme, si on doit l'appeler ainsi, passer l'expression, constater une première. Il s'agit ici de la publication des appels d'offres sur votre site, ce qui n'était pas fait avant. Quelle a été votre motivation ou quelle est votre motivation principale? L'article 10 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, dispose ce qui suit. Toute sous-traitance doit faire l'objet d'un appel d'offres. Ça peut être un marché de gré à gré si le montant est moins de 50 000 $. Mais l'appel d'offres, c'est le marché de sous-traitance, des marchés élevés. Et cet appel d'offres doit faire l'objet d'une publicité. Les marchés, l'appel d'offres doit être porté à la connaissance des entrepreneurs congolais éligibles. Vous êtes sûr qu'avec votre site, le site est consulté régulièrement. Ils pourront capter l'information facilement. Je vous dis, la mayonnaise est entrée à sérieusement pris et les choses ont pris des avancées très très sérieuses. Est-ce que vous avez quelques noms de ces entreprises qui se conforment? Il y a Kamoa Copper SA qui a publié et c'était passé à la RTNC. Il y a la société Comis, compagnie minière de Moussonoui. Il y a la société Mutanda Mining qui a publié. Il y a la société Kamoa et KCC, Kamoto Copper Company. Et KCC. Ça, c'est à cause de votre rigueur. Dans le secteur minier, oui, à cause de la nouvelle dynamique. Le gendarme que vous faites. Le directeur général. Aujourd'hui, on doit dire qu'on est victime de la cybercriminalité, mais aussi il y a de ces arnaques qui s'observent
Quels sont les mécanismes que vous avez pris en faisant passer ces gens vers vous pour contrôler un peu cet aspect des choses? Le mécanisme contre la cybercriminalité, notre site est bien verrouillé. Bien verrouillé. Déjà, les attestations d'enregistrement qu'on donne sont extampillées, délivrées, des papiers délivrés par la Banque centrale. Nous avons des mesures très idoines et très sérieuses. Deuxième point, notre site est très verrouillé et nous surveillons l'accès à ce site-là. Pour qu'il n'y ait pas de cybercriminalité, des personnes malveillantes qui peuvent venir déranger le système. Mais le principe et l'objectif ici, il est demandé à toutes les entreprises principales de poster les appels d'offres pour porter l'information aux entrepreneurs congolais. Et aujourd'hui, les entreprises, les marchés sont en train de passer. Vous avez suivi sur les chaînes des médias. Et la manœuvre est en train de prendre. Les inspecteurs sont très rigoureux. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ferrouzi Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. C'était une première, mais on pourra revenir à vous pour plus de détails et ça sera très vite. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.